Au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais partager avec vous ma troisième visite au ciel. Mais au-delà seulement de vous raconter l'histoire que certains d'entre vous avaient déjà écoutée, je voudrais vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entendre la voix du Seigneur ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, lors de ma première visite au ciel, quand j'ai été enlevé, il y avait un ange qui me conduisait. Il y avait des escaliers sur lesquels on montait. Et il y avait un portail qui était fermé. Quand nous sommes arrivés devant le portail, l'ange s'est approché du portail. Le portail s'est ouvert. Quand j'ai entré, je suis entré après lui et le portail s'est refermé. Lors de ma deuxième visite au ciel, j'ai été enlevé. Il n'y avait pas d'ange. Il n'y avait pas d'escalier. Je suis arrivé devant le portail. Le portail était entrouvert. Le Seigneur Jésus était tenu de l'autre côté. Et il s'est tourné vers moi avec un grand sourire. Et il m'a dit, Nyangok, c'est toi que j'attendais. Viens, on va. Et je suis rentré comme un tout petit garçon et je me suis tenu à côté de lui. Et on a marché sur la route. La troisième fois quand je suis allé au ciel, il n'y avait ni ange, ni escalier, ni portail. Quand j'ai été enlevé, je me suis retrouvé directement dans la salle du trône. Et dans la salle où je me suis retrouvé, un immense amphithéâtre. Il était plein de monde. Et l'atmosphère était sérieuse. L'heure était grave. Ce jour-là, tu pouvais sentir que Dieu était sur le point de prononcer un verdict. Alléluia. Amen. Mais avant de continuer, si vous suivez la progression, la première fois quand Dieu m'amène au ciel, il faut qu'il mette un escalier. Il faut qu'il y ait un ange. Qu'on monte les escaliers et qu'on arrive devant une porte. La deuxième fois, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'escalier, mais il y a une porte qui est entrouverte. La troisième fois, il n'y a ni ange, ni escalier, ni porte. Vous voyez la progression? Quand Dieu vous initie à la vie surnaturelle, il vous prend étape par étape. La première fois, comme je n'avais jamais vécu cette expérience, il fallait qu'il me donne des béquilles. L'ange était une béquille. L'escalier était une béquille. La porte était une béquille. Vous comprenez quand je parle de béquille? Il vous prend au niveau où vous êtes. Mais plus vous avancez, plus il vous amène dans les eaux profondes. Dans le livre d'Ézéchiel 47, quand le fleuve est sorti de l'autel, la Bible dit que c'était un tout petit ruisseau insignifiant. Et quand Ézéchiel a suivi le fleuve, l'ange a mesuré 1000 coudées. Et Ézéchiel avait l'eau aux chevilles. L'ange a encore mesuré 1000 coudées. Ézéchiel l'a suivi. Et il avait l'eau aux genoux. Et puis l'ange a mesuré encore 1000 coudées. Ézéchiel avait l'eau à la cheville, à la hanche. Et puis quand il a mesuré 1000 coudées, c'était un océan que personne ne pouvait traverser. C'est une progression dans l'expression de la vie de Dieu. La vie de Dieu, quand elle commence à s'exprimer en vous, elle s'exprime niveau par niveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Dieu commence à vous parler, il ne vous parle pas du jour au lendemain des chérubins et des séraphins et des êtres du céleste. Il commence à vous parler des choses simples. Et plus vous vous familiarisez à sa voix, plus il vous amène un peu plus loin. Tu sais, dans le livre d'Ézéchiel 47, l'ange aurait pu mesurer 4000 coudées une seule fois. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit que nous sommes changés
à la même image de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que si Dieu déploie une dimension de gloire à laquelle tu n'es pas habitué, elle peut te tuer. C'est comme le courant électrique. Quand il part de la centrale, il vient en grande quantité. Quand il arrive dans la ville de Bujumbura, il y a un transformateur qui le reçoit et qui le redistribue dans les foyers en quantité, dans la quantité qu'on peut utiliser dans nos maisons. La puissance de Dieu et la gloire de Dieu sont la même chose. Quand tu regardes la vie et le ministère de Jésus, même Jésus a grandi dans son expression de la vie surnaturelle. La Bible dit de lui que l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc même la grâce de Dieu se manifeste par niveau. La sagesse de Dieu aussi se manifeste par niveau. La puissance de Dieu aussi par niveau. Ce soir, je suis venu prophétiser que Dieu est sur le point de changer ton niveau de gloire. J'ai dit, je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu va changer ton niveau de gloire. Que Dieu va changer ton niveau de révélation. Dieu va t'amener à un autre niveau de puissance. C'est le but de cette convocation. Que tu passes du niveau A pour le niveau B. Et que certains vont passer du niveau B vers le niveau C. Je prie le Dieu des cieux pour toi. Que tu ne sortes pas de cette conférence avec le même niveau dans lequel tu es venu. Je demande au Seigneur d'élever ton niveau, d'augmenter de la grâce sur ta vie et ton ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde Jésus. Quand il a commencé à faire les miracles, il n'a pas commencé à faire les miracles en ressuscitant Lazare. Même les résurrections de Jésus se sont faites par niveau progressif. Amen. Amen. La première résurrection qui a été enregistrée dans la Bible, que Jésus a faite, c'est la résurrection de la fille de Jairus. Elle venait de mourir. Le corps était encore chaud. Le corps était encore à la maison. Aucun médecin n'était passé pour certifier que l'enfant était cliniquement mort. Jésus est venu. Il a ressuscité l'enfant. Et puis les sceptiques on dit, oh non, est-ce que vous êtes sûr que cet enfant était vraiment mort? Quel docteur a certifié que l'enfant était cliniquement mort? Et Jésus a dit, c'est pas grave. La deuxième résurrection, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Cette fois, l'enfant était mort. Il était bien mort. Les docteurs avaient eu le temps de certifier que l'enfant était cliniquement mort. On avait fait toutes les oraisons funèbres à la maison. Et on était déjà au cimetière. Comment on appelle votre cimetière ici? Manda. Ah, Manda. Ils étaient déjà à Manda. Quand Jésus arrive, ils étaient à l'entrée du cimetière. Quand Jésus a bloqué le cortège, et il a réveillé l'enfant. Et puis quelques gens ont dit, oui, c'est vrai, mais on n'est pas sûr que l'enfant était... Vous savez, aujourd'hui, les églises, ils peuvent faire les arrangements. Et Jésus a dit, c'est pas grave. Mais est-ce que tu vois la progression? Le premier enfant était mort. À peine il était mort, Jésus l'a ressuscité. Les gens ont discuté. Le deuxième, il était mort. On avait eu le temps de faire le cercueil, de faire tous les cultes d'inhumation, les cérémonies funèbres. On avait même le temps de creuser la tombe. Ils étaient déjà au cimetière quand Jésus arrive. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas croire, même si ils ont dit oui, c'est vrai, mais on n'est pas sûr. Et Jésus a dit, c'est pas grave. Et puis Lazare est mort.
Quand Lazare tombe malade, on appelle Jésus pour lui dire que ton ami Lazare, celui que tu aimes, est très malade. Jésus a dit laissez-le mourir. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est comme ça. Il a dit oui, j'ai compris. Laissez-le mourir. Quand Lazare est mort, on a dit à Jésus ton ami Lazare est mort. Il a dit laissez-le pourrir. Amen. Amen. Jésus a laissé Lazare mourir et il a laissé pourrir. Quand tout le monde était convaincu que Lazare était vraiment mort, même Satan savait que Lazare est mort. C'est à ce moment que Jésus arrive. Alléluia. Amen. Vous voyez le niveau? C'est un niveau après un autre. Même Jésus croissait dans l'expression de la vie surnaturelle. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, devant la tombe de Lazare, écoute ce que Jésus dit. Oh, j'aime Jésus. Il dit Père, je n'avais pas besoin de prier. Tu sais, il y a des choses que tu dois faire sans prier. Je n'avais pas besoin de prier pour ressusciter Lazare. Mais puisqu'il y a ces gars-ci qui depuis disent que les résurrections que je fais là, ce n'est pas les vraies résurrections, c'est pour eux que je prie. Afin qu'ils sachent que c'est toi qui le fais et pas moi. Lazare sort. Maman, la prière pour ressusciter un mort qui pourrit déjà. C'est la plus courte prière dans la Bible. 2 mots. Frère, la plus courte prière de la Bible. Lazare sort. Lazare, pam. On dit comment qu'il nous dit? Lazare sohoka. Sohoka. Lazare sohoka. 2 mots. Lazare sort. Get out. Amen. Amen. La plus courte prière de la Bible. La prière pour ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Est-ce que quelqu'un a vu la progression? Alléluia. Amen. Ce soir, je vois le Seigneur t'amener niveau après niveau. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc quand j'étais enlevé, je me suis retrouvé directement dans la salle du trône. Comme je disais, c'était un amphithéâtre immense, gigantesque. Je ne sais pas combien de milliers de gens il y avait dedans. Le Seigneur était assis sur un grand trône élevé. C'était comme une estrade bien élevée avec des marches. Quand j'ai été enlevé, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé au bas de l'escalier, la face contre terre. J'étais tout tremblant. Le Seigneur était dans une gloire que mes yeux ne pouvaient pas regarder. Et comme je disais, l'air était tellement grave que j'avais conscience que le Seigneur était sur le point de prononcer un verdict. Et après un moment de silence, le Seigneur a pris la parole. Et il m'a dit, Nyangok, lorsque j'étais appelé à mon service, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible à mon peuple. C'était la plus, entre guillemets, la plus grosse hérésie que mes oreilles avaient jamais entendue. Je me suis dit, quoi? Il dit oui. Quand j'étais appelé à mon service, je n'étais jamais envoyé enseigner un livre appelé la Bible à mon peuple. Et je lui ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Il m'a dit, j'étais appelé et j'étais envoyé pour que tu ailles me faire connaître à mon peuple. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as appris le livre. Tu es allé à l'école biblique. On t'a enseigné l'exégèse, on t'a enseigné l'herméneutique, on t'a enseigné tous les arts de connaître les Écritures. Et tu as maîtrisé l'art de disséquer les Écritures, d'expliquer les Écritures. Et depuis tu vas de pays en pays pour enseigner les Écritures à mon peuple. Mon peuple connaît les Écritures.
Mon peuple connaît la Bible, mais mon peuple ne me connaît pas. Et il m'a dit, Nyangok, il y a une différence entre connaître la Bible et connaître Dieu. On peut connaître toute la Bible sans jamais connaître Dieu. Jésus a d'ailleurs dit, vous sondez les Écritures. C'est qui ce visiteur? Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle. Nous sommes dans Jean chapitre 5, je crois le verset 39. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle. Ce sont ces mêmes Écritures qui témoignent de moi. Oh, regardez ici, oubliez la grenouille. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le diable est un menteur. Dave vous a peut-être raconté ce qu'on a vécu pendant le raid apostolique à Kribi. Tu te souviens de Kribi? Alléluia. Il faut que cette grenouille soit à la fin de la réunion, il faut la mettre dehors. Alléluia. Amen. Où est-ce que j'étais? Jean chapitre 5 verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle. Ce sont ces mêmes Écritures qui rendent témoignage de moi. Mais vous refusez de venir à moi pour que je vous donne la vie. Écoute bien, ça signifie que la vie éternelle ne se trouve pas dans la Bible. La vie éternelle ne se trouve pas dans la Bible. La vie éternelle se trouve en Jésus. Au commencement était la parole, pas la Bible. Gislaine, au commencement n'était pas la Bible, au commencement était la parole. Tu sais, quand nous irons au ciel, nous n'irons pas au ciel avec nos Bibles. Oui, nous n'en aurons pas besoin. Parce qu'au ciel, nous serons avec l'auteur. Oui, c'est Jésus qui a dit. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Et quand il parle de connaître Dieu, il ne parle pas d'avoir des informations au sujet de Dieu. On peut avoir des informations au sujet de quelqu'un sans le connaître. Exemple. Moi, je n'ai jamais vu le président Évariste. Je ne le connais pas. Mais si je passe sur Google et je dis président du Burundi, Google va me dire un ensemble de choses. C'est vrai? Donc je peux avoir un tas d'informations sur lui sans savoir qui il est. En fait, si je ne vois pas sa photo, il peut même venir ici et je ne sais pas que c'est lui. Beaucoup de chrétiens ont des informations au sujet de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Dieu peut être là et ils ne savent pas qu'il est là. Pourquoi ils ne savent pas qu'il est là? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le verbe connaître, c'est le mot grec ginosko. Ginosko, c'est connaître comme un homme connaît sa femme. C'est avoir une connaissance expérimentale de. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas de réciter la prière
du péché après le pasteur. Réciter la prière du pasteur, la prière du pécheur. Te mets sur la route qui te permet de connaître, de rencontrer la vie éternelle. Mais si toute ton expérience chrétienne ne te met pas en relation personnelle avec lui, tu n'as pas la vie éternelle, tu es seulement un religieux. Donc, la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous avons la Bible Semeur, la Bible français courant, la Bible second, la Bible amplifiée, la Bible message, la Bible Darby. Toutes ces versions de la Bible doivent te permettre de rencontrer la personne du Christ. Faire ta propre rencontre avec lui. Regarde, à Samarie, la femme samaritaine est allée dans le village. Et elle a dit aux habitants du village: venez voir cet homme qui m'a raconté toute l'histoire de ma vie. Par curiosité. Le diable est un menteur. Par curiosité, les gens de la ville sont sortis et ils ont suivi cette femme. Mais quand ils ont fait leur propre rencontre avec le Christ, ils ont dit à la femme: nous ne suivons plus cet homme parce que tu nous as parlé. Nous le suivons maintenant parce que nous le connaissons. En d'autres termes, si tu cesses de le suivre, nous allons continuer de le suivre. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible et que un texte de la Bible m'a touché. La vie éternelle, c'est qu'après avoir lu la Bible, après avoir été touché par les paroles de la Bible, j'ai découvert le Christ par moi-même. Maintenant, même si on m'enlève ma Bible et qu'on me prend et on me jette en Ouzbékistan, je veux continuer d'être chrétien parce que je le connais. Quelqu'un voit de quoi je parle? Regarde les apôtres. Ils n'avaient pas la Bible, mais ils connaissaient l'auteur de la Bible. Il y a une histoire qui me choque dans la Bible. L'histoire de la naissance de Jésus. La Bible dit, voici de quelle manière arriva là. Non, c'était quoi encore? C'est quoi le texte? Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il appela les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'enquit soigneusement auprès de d'où devait naître le Messie. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été annoncé par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certainement pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Des mages sont partis d'Orient en suivant une étoile qui les conduisait. Ils n'avaient pas la Bible. Ils n'étaient pas des théologiens, mais ils connaissaient Dieu. Maintenant, certains francophones ont dit que les mages, que ces mages c'était des magiciens parce qu'ils étudiaient les astres. Non. C'est que vous ne connaissez pas bien votre Bible. Tu sais qu'Abraham devait mourir. Déjà, vous savez qu'après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié, non? On m'a dit qu'au Burundi, quand une femme perd son mari, elle ne se marie plus. Elle reste veuve. C'est pas biblique, il faut changer ça. Hein?
J'expliquais à Ghislaine ce matin. J'ai vu des veuves qui continuent de porter l'alliance. C'est pas correct. Non. Oh yeah. Pasteur, faut corriger ça. Dans la culture burundaise, quelqu'un m'a même dit que sa mère est morte depuis son père est mort depuis 1994. Et sa mère porte toujours l'alliance. Non, non. It's wrong. It is wrong. Je sais que quand on va essayer de corriger, ça va déranger la culture. Mais il faut que ça dérange la culture et que les gens pratiquent ce qui est correct. Vous voulez que j'ouvre une petite parenthèse? Hein? J'ouvre une parenthèse là-dessus. Hein? Quand vous vous mariez, quand maman Béatrice et moi on s'est mariés, avec cette alliance, je te prends comme ma seule et unique épouse. Je vais t'aimer, rester auprès de toi, te chérir, rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est le vœu qu'on fait le jour de mariage. On dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ok? Le jour où la mort nous sépare, parce que c'est moi qui suis parti ou bien c'est elle qui est partie, on doit enlever les alliances et faire la déclaration. Le pasteur doit faire la déclaration. Ça se fait le jour de l'enterrement. Si c'est moi qui parle le premier, le jour où on va garder mon corps à la morgue, on enlève ma bague, mon alliance. Et on la donne au pasteur. Le jour de l'enterrement, avant de mettre mon corps dans la terre, le pasteur enlève l'alliance chez la veuve. Tu ne seras pas veuve. On enlève l'alliance. De même que le pasteur a béni les alliances le jour où on se mariait, il doit pouvoir dire aujourd'hui, devant Dieu et devant son église, nous constatons que la mort vient de séparer le frère X et la sœur Y. Et nous reprenons ces alliances pour déclarer que les liens qui unissaient X à Y sont maintenant terminés du fait de la mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis on met le corps du défunt dans la tombe. Le conjoint qui est resté vivant, on va lui donner les deux alliances. Mais ce ne sera pas pour qu'il les porte ou pour qu'elle les porte. Non. Ce sera pour qu'elle les garde comme souvenir si elle veut. Mais ailleurs, ils offrent ça en offrande à Dieu. On met ça dans le panier des offrandes. Et on va peut-être fondre ça si c'est l'or. Et mettre acheter un piano ou quelque chose qu'on va donner à l'église. Bien à la charité. Quand on fait ça, hein, ça fait que le conjoint qui est resté vivant ne continue pas de garder une alliance avec un mort. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, ça facilite la guérison du conjoint qui est resté vivant. Aussi longtemps que tu continues de porter ça, tu restes attaché aux morts. Et ta guérison et ta consolation sont retardées. Numéro 3, si la veuve par exemple est jeune, la Bible dit que les jeunes veuves doivent se marier. Donc on enlève cette bague pour permettre à notre jeune sœur qui est restée seule après le départ de son mari de pouvoir se marier et de continuer sa vie. Sa vie ne s'arrête pas parce que son conjoint est mort. Comment vous êtes calme comme ça? Vous comprenez bien ce que je dis? Hein? Voilà. Et ce n'est pas un scandale si vous êtes une jeune veuve, si vous voulez vous marier. La Bible vous prescrit même de vous marier. Vous savez que la Bible dit à l'église de ne pas prendre soin des jeunes veuves. Si vous êtes une jeune veuve, vous n'avez pas droit au service de l'église. Par exemple, ça c'est le travail de l'apôtre. Il doit établir la doctrine, la bonne doctrine.
Regarde. Dans la Bible, il y a 5 groupes de personnes qui ont droit à la dîme. Quand on donne la dîme à l'église, la dîme de l'église, ce n'est pas pour payer le loyer de l'église. Ce n'est pas pour acheter les chaises. Ce n'est pas pour faire quoi? Pour acheter les instruments. Non. La dîme de l'église, c'est pour prendre soin de 5 groupes de personnes. C'est pour prendre soin des sacrificateurs, pour prendre soin des lévites, pour prendre soin des veuves, pour prendre soin des orphelins et pour prendre soin des étrangers. C'est ça le rôle de la dîme. Si vous faites autre chose avec la dîme, vous n'êtes pas dans le couloir de Dieu. Si vous voulez acheter des chaises, des micros, des baffles et tout, vous faites ça avec l'offrande. Mais la dîme, elle a pour vocation de prendre soin des sacrificateurs, des lévites, des orphelins, des veuves et des étrangers. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein? Pour une autre pastorale, on expliquera ça dans une autre. Je parlais des veuves, je ne sais pas pourquoi on est allé à la dîme. Maintenant, la Bible dit que pour qu'une veuve, chapitre 5, pour qu'une veuve soit inscrite dans le rôle de l'église, c'est-à-dire que pour qu'une veuve soit qualifiée pour avoir part à ce qui est sur l'autel, il faut qu'elle soit vraiment veuve. Et l'apôtre Paul décrit ce que ça signifie être vraiment veuve. Il faut qu'elle ait au moins 60 ans. Hein? Qu'elle n'ait pas eu d'enfant. Et qu'elle ait lavé les pieds des saints. Qu'elle ait été mariée à un seul homme. Si elle a été mariée 3-4 fois avant d'avoir 60 ans, elle n'est pas qualifiée pour avoir part à ce qui est sur l'autel. Si elle a des enfants, la Bible dit que ses enfants prennent soin d'elle et que l'église, l'argent qui est mis dans le trône de l'église serve à prendre soin d'autres personnes. Donc une jeune veuve qui a 30 ans ou 40 ans, la Bible ne la considère pas comme une vraie veuve. Elle doit pouvoir se marier. Et l'église doit faciliter que la jeune veuve se marie. Donc quand on enlève son alliance, c'est pour faciliter qu'elle se remarie. Même au Cameroun, c'est encore... Souvent je dis à mes filles qui sont jeunes veuves, ou des sœurs dans le corps de Christ qui sont veuves, je lui dis: maman, ton mari est mort, ce n'est pas toi qui l'as tué. Si ça ne dépendait que de nous, il serait encore là. Mais il est parti, c'est la maladie qui l'a enlevé, ou bien c'est en tout cas la mort l'a pris. Et il faut que tu guérisses et que la vie continue et que tu te maries. Que Dieu fasse venir un homme qui va t'aimer, qui va t'épouser, avec qui tu vas faire et continuer de servir Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Oh, dites amen comme si vous avez entendu. Voilà, parenthèse fermée. Nous parlions de quoi avant de parler des mages. Regarde, voilà, je parlais de notre père Abraham, c'est assistant prédicateur. C'est pour ça que c'est bien de voyager avec maman. Quand Sarah, notre mère, est morte, Abraham s'est remarié. Il avait 120 quelque chose d'années quand il s'est remarié. Père Abraham. Papa Abraham, oui. 120 ans. Le gars est venu à l'hôtel. Frère Abraham, accepte de prendre la sœur Ketura comme ta seule et unique épouse. Et il a dit oui, je le veux. Écoute-moi, c'est pour ça que tu ne dois pas. Maintenant, je parle des choses taboues peut-être. Mais je ne parle, moi je ne bavarde pas.
je suis en train de prophétiser. Si tu es ici et tu es un homme et tu souffres de faiblesse sexuelle, reçois ta guérison. Alors que tu entends ma voix, le Seigneur te visite et te guérit. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des hommes 40, 45, 50 ans, il a de faiblesse sexuelle, il ne répond pas. Non! Notre père Abraham, 120 ans. C'est de lui que nous sommes tirés. Il ne faut pas me regarder avec vos yeux de Burundais là. Vous dites que l'apôtre parle de quoi comme ça? Oui! En tout cas, rendez-vous demain à la réunion des couples. Hein, maman Jeunesse? Non? À 120 ans, il s'est marié, il a fait 7 enfants. Donc toi, tu ne peux pas être là, tu as 60 ans. Et puis tu dis que tu es un vieux. Non. Oh yeah. Rendez-vous demain, parenthèse fermée. Donc Abraham se marie avec Ketura et il fait 7 autres enfants. Donc à la fin de la vie d'Abraham, il avait Ismaël, il avait Isaac, plus les 7 fils de Ketura. Ça fait en tout combien d'enfants? 9. Toi tu es là, tu as couché seulement 2. Tu dis que vraiment, ça suffit maintenant. Tu ressembles à qui? Tu ressembles pas à notre père Abraham. Regarde, à l'église chez moi, à Alpha Naomi, si je dois te marier, tu dois me promettre et promettre à Dieu que tu vas accoucher au moins 5. C'est vrai? Mais les voici, non, ils sont c'est minimum 5. Le jour, avant de poser ma main, est-ce que tu promets? Les 5 là, c'est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Tu accouches au moins les 5 là. Maintenant, si tu veux un magistrat et un docteur et un ingénieur, tu ajoutes. La Bible dit que la moisson est grande. Il n'y a pas d'ouvriers. Hein, Maman Nash? Tu as déjà l'apôtre. J'attends le prophète. Moi, j'ai fait les 5. J'ai mes 5 enfants. La grande apôtre, Shiloh, prophète, Shinon, l'évangéliste, Yobel, le pasteur, et Bishop, le docteur. Et je leur ai dit, quand maman et moi, on aura 50 ans. 50 ans, c'est l'année prochaine. On va faire les 2 derniers pour la retraite. Parce qu'ils sont en train de grandir et partir. Il faut qu'il y ait les 2 qui vont rester avec nous. Quand c'est la fin, va me chauffer l'eau, va me cirer les chaussures. Quand je dis ça, la grande dit, papa, il ne faut pas dire les bêtises comme ça. Donc maman sera en train d'accoucher en même temps que moi. Je dis oui. Non, maman a accouché en même temps que nos grandes sœurs. Moi, j'ai certains de mes neveux qui sont plus grands que moi. C'est-à-dire mes grandes sœurs accouchaient en même temps que ma mère. Bon, c'était la parenthèse. Mais regarde, je parlais des mages. Quand Abraham devait mourir, il a appelé tous ses fils. La Bible dit qu'il les a bénis. Il a fait des dons à tous ses autres fils. Et il les a envoyés en Orient. Et il a donné son héritage à Isaac. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Si vous n'avez pas encore lu ça, vous allez lire. Amen. Donc ces gars, ces enfants qui sont allés en Orient sont des fils d'Abraham. Et leur père leur avait dit avant sa mort que le Messie viendrait. Et qu'il devait vivre en attendant la venue du Messie. Et le signe de l'avènement du Messie, c'est qu'une étoile dans le ciel l'annoncerait. Donc ces enfants vivaient en Orient en attendant le Messie. Le jour où ils ont vu l'étoile, ils se sont dit, regarde,
C'est ça que papa disait. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Bethléem. Ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas le livre, mais ils connaissaient l'auteur. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés chez Hérode. Hérode a appelé tous les grands pasteurs de Jérusalem, les docteurs en théologie et tous les grands, super grands hommes de Dieu. Ils sont venus et ils ont dit à Hérode, Hérode leur a posé la question: vous qui avez le livre et qui étudiez la Bible, qu'est-ce que la Bible dit de la venue du Messie? Ils ont dit à Hérode que oui, ce que les mages disent est vrai. La Bible annonce que le Messie devait naître en Judée au temps du roi Hérode, parce que Michée le prophète avait annoncé au sujet de Bethléem. Et puis les mages sont partis pour aller à Bethléem adorer l'enfant Jésus. Entre Bethléem et Jérusalem, ça fait 11 miles. 11 miles. À peu près 15 km. C'est une distance que n'importe qui, même ma fille Armelle, peut faire ça à pied. Les grands pasteurs là, on leur dit que le Messie est né à 15 km. Aucun d'eux n'a eu la curiosité de suivre les mages pour aller voir. C'est ce que j'appelle le syndrome des grands pasteurs. Il ne faut jamais tomber dans le syndrome des grands pasteurs. C'est ce que j'appelle le syndrome des grands pasteurs. Les mages là ne sont pas partis avec ces sacrificateurs ne sont pas allés avec les mages. Parce que les dispositions protocolaires n'étaient pas remplies pour qu'ils se déplacent. Vous connaissez les hommes de Dieu qui ne se déplacent pas si on ne leur garantit pas un honoraire de tel montant, s'il n'y a pas un hôtel de tel standing, si on ne va pas les porter dans une voiture de tel. En plus, ils n'ont pas suivi les marches parce que être à côté d'Hérode était trop prestigieux. Ils ne pouvaient pas risquer les avantages à suivre des gens, des mages qui ne connaissent pas d'où ils sortent. Ceux qui marchaient avec l'auteur du livre étaient au du Messie. Ceux qui avaient le livre n'en savaient rien du tout. Ça faisait 2 ans que l'étoile là brillait sur Bethléem. Personne ne l'a reconnu. Et les gens de Bethléem et les gens de Jérusalem, personne n'a su. Tu sais, quand Hérode a posé la question aux mages, depuis combien de temps l'étoile brillait? Les mages lui ont dit que c'est plus 2 ans. C'est depuis 2 ans que nous voyageons pour venir ici. 2 ans. Et aucun d'eux ne le savait. Parce qu'il y a une différence entre connaître la Bible et connaître Dieu. C'est pour ça que Hérode a décidé de faire tuer les enfants de 0 à 2 ans. En se disant, si l'enfant là est né aujourd'hui, ou s'il est né il y a 2 ans, en tout cas tous ceux qui sont dans cette fourchette là, ils doivent mourir. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, je suis à genoux là. Pendant que le Seigneur me parle, et je lui demande, Seigneur, comment donc enseigner Dieu sans enseigner la Bible? It's a $1 billion question. Non? C'est la nouvelle théologie que je suis en train d'enseigner à l'église. J'ai posé au Seigneur la question: comment faire donc pour enseigner Dieu sans enseigner la Bible? Enseigner seulement la Bible. En fait, la Bible doit être un support de confirmation. Tu vois, quand tu regardes les apôtres, ils vivaient normalement leur vie. Ils arrivaient à la porte de la belle.
il trouvait un paralytique et il le guérissait. Et puis quand les gens venaient, et il leur demandait pourquoi vous vous étonnez. Mais votre Bible dit, votre loi dit. Ils utilisaient la loi pour justifier, pour expliquer. Ce que nous on fait, c'est qu'on enseigne sur la guérison avant de la... Non. Ils guérissaient et puis ils utilisaient la Bible pour... Amen. Amen. Et quand je demande donc au Seigneur, comment on peut enseigner Dieu sans leur enseigner sans leur remplir la tête de la Bible? Il m'a dit, regarde dans le livre de Daniel. Ouvre ta Bible, Daniel chapitre 2. Verset 46. Daniel chapitre 2. Daniel Kabiri. Le texte dit quoi? Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre et adora Daniel selon d'autres versions. Nebuchadnezzar s'est retrouvé en train d'adorer Daniel. Comment Nebuchadnezzar peut adorer Daniel? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir qui était Nebuchadnezzar. Parce que si tu ne sais pas qui est Nebuchadnezzar, tu vas lire ça comme une information passagère. Nebuchadnezzar, en son temps, était roi des rois et seigneur des seigneurs. On est d'accord? Numéro 2, Nebuchadnezzar en son temps était l'homme le plus puissant du monde. Numéro 3, Nebuchadnezzar en son temps était un dieu. Non? Quand on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la c'est parce qu'ils avaient refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Les gens de Babylone avaient érigé Nebuchadnezzar en Dieu. Numéro 4, Nebuchadnezzar est reconnu dans la Bible comme l'homme le plus orgueilleux qui ait jamais vécu sur la terre. Il était tellement orgueilleux que Dieu a dû le transformer en animal pendant 7 ans. C'est ce Nebuchadnezzar, ce grand Nebuchadnezzar, ce Nebuchadnezzar qui était tout puissant, qui a quitté son trône pour se prosterner devant un petit garçon de 21 ans qui était un esclave. Qu'est-ce qui peut faire qu'un grand roi de la trempe de Nebuchadnezzar se prosterne devant un petit garçon de 21 ans? Il faut retourner un chapitre en arrière pour comprendre. Quand Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego arrivent à Babylone, on les amène à la grande académie de magie et de sorcellerie de Babylone. Ils doivent être initiés aux arts magiques. Ils doivent être initiés à la sorcellerie de Babylone. Parce que Nebuchadnezzar est un homme à 12 visages. Un matin, il est un homme. Et un autre jour, il est un gorille. Tu peux venir dans son bureau et tu trouves un lion. Et puis il peut t'appeler. Quand tu es dans son bureau, tu trouves un cobra. Il avait la capacité de se changer en 12 visages différents. Donc pour servir dans le cabinet civil de Nebuchadnezzar, il fallait être initié pour comprendre les différentes facettes de Nebuchadnezzar. Depuis le temps de Nebuchadnezzar jusqu'à aujourd'hui, tous les palais sont compliqués. Hein?
Pour fonctionner dans ces palais, pas, sauf celui du Burundi, les palais que je connais ailleurs. Hein? Pour naviguer dans cet environnement-là, il faut avoir un niveau d'initiation. Donc Daniel et ses amis doivent passer par un cours d'initiation. Parce que comme ils vont servir autour du roi, il faut qu'ils comprennent que quand le roi porte le visage de crocodile, qu'ils sachent comment se comporter. Amen. Donc Daniel arrive à l'école, le premier jour de classe. Il est assis entre deux camarades de classe. Un Babylonien à gauche, un Babylonien à droite. Le professeur est en train de leur expliquer le cours. Introduction à la magie 101. Hein? Pendant que le prof est en train d'expliquer le cours et qu'ils sont en train d'écrire, Daniel, il y a quelque chose que le prof a dit et Daniel n'a pas compris. Quand Daniel se tourne vers son camarade pour lui demander qu'est-ce que le prof vient de dire, le gars se transforme en gorille. Et Daniel dit, et le gars, le Babylonien, lui dit, petit frère, bienvenue. Ici c'est Babylone. Et ici c'est la grande académie. Quand Daniel se tourne vers l'autre camarade, le gars se transforme en cobra. Oh mon Dieu. À la fin de la première journée de classe, Daniel et ses trois amis, ils étaient apeurés au plus haut niveau. Je les imagine à la récréation. Ils se parlaient entre eux. Et ils se disaient, est-ce qu'on va s'en sortir ici? Comment on peut fonctionner au milieu des gars? Et Daniel a dit, je sais ce qu'on va faire. Souvenez-vous, nous sommes des Juifs. Et depuis notre naissance, on nous a chanté que l'Éternel notre Dieu est un seul Dieu. Et que l'Éternel notre Dieu est le Dieu des dieux. Allô? Et que nous ne devons pas nous prosterner devant un autre Dieu qui n'est pas notre Dieu. Alors Daniel, nous irons voir le chef de classe et nous lui demanderons la permission d'absence pour 10 jours. Pendant 10 jours, nous irons chercher notre Dieu et nous irons parler à notre Dieu en lui disant que les Babyloniens veulent faire de nous des magiciens et que nous lui donnons 10 jours pour qu'il se montre. Si au bout de 10 jours, il ne se montre pas, on sera obligé de faire ce que les gars là nous demandent. Et Shadrach lui demande, comment nous on peut aller demander au chef des sorciers la permission d'aller prier? Dieu ne va pas accepter. Meshach a dit non, il va accepter. Parce que la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Sois tranquille. Nous irons le voir et il acceptera. Et les gars sont allés voir le chef de classe. Le chef de classe vit éternellement. Pourquoi est-ce que vous voulez nous forcer à faire la magie? Et le chef de classe a dit, on ne vous force pas. Pour travailler dans ce palais, vous devez comprendre les 12 visages de Nebuchadnezzar. Et le cours d'initiation dans lequel vous devez passer, c'est 12 modules. La face du crocodile, la face du gorille, la face du serpent, la face du lion, la face de la panthère. On doit vous enseigner tout ça. Vous connaissez les totems ici? Est-ce que vous Burundi a les totems? Hein? Dans certains villages. Hein? Comment? Pour les scouts? Non, c'est pas ça. Comment? Oui. Il y a ça ici? Pas vraiment. Ok. Oubliez, vous nous connaissez. Vous êtes saint.
Vous ne connaissez pas les totems. Regarde, dans mon pays, chaque tribu a un totem. Bon, vous n'avez pas de tribu, vous avez seulement 2 ethnies. Donc. Au Cameroun, on a 279 tribus. 279. Et chaque ethnie a son totem. Il y a des tribus qui ont pour totem le lion. Il y en a qui ont pour totem la panthère. Il y en a qui ont pour totem la vipère. Il y en a qui ont pour totem la tortue. Oui. Ils peuvent se transformer en tortue. Ils peuvent se transformer en panthère. Donc quand on explique le cours ici au Cameroun, ils comprennent bien. Quand on dit que Nabucodonosor a 12 visages, vous ne comprenez pas, vous demandez comment. Au Cameroun, ils comprennent. Au Congo aussi. Au Congo aussi. Les Congolais et les Camerounais, c'est le même peuple. C'est des cousins, ils traversent le fleuve, ils sont Camerounais, ils traversent le fleuve. Amen. Amen. Donc, allez de quoi? Non, donc, oui, donc, le chef des magiciens, le chef de classe, a dit à Daniel et à ses 3 amis qu'on doit vous initier à ces arts magiques pour que vous puissiez comprendre les différentes faces de Nebuchadnezzar et que vous puissiez le servir quand il se métamorphose. Et Daniel lui pose la question. Et si donc nous on a un autre moyen d'avoir ça que de passer par votre couloir? Le chef des magiciens dit qu'en tout cas, personne ne nous a jamais proposé une autre alternative. La seule alternative que nous savons, c'est que vous devez être initié à la magie ou à la sorcellerie. Et Daniel lui dit, donnez-nous donc 10 jours. Nous voulons aller parler à notre Dieu. Au bout de 10 jours, quand nous allons revenir, vous allez nous tester. Si on ne répond pas aux critères de ce que vous voulez, vous ferez de nous ce que vous voulez. Et le chef de classe a accepté. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Tu es dans cette salle et tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Mais celui qui doit faire signer ton dossier ou bien te donner la faveur que tu cherches est un homme compliqué. Je déclare ce soir que Dieu va te faire trouver grâce aux yeux même des hommes les plus méchants. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour lui même ses ennemis. Je prophétise sur ta vie. Même tes ennemis te seront favorables. Même tes ennemis les plus farouches vont te faire du bien. Ils vont seulement se rendre compte après qu'ils ont signé ton dossier. Si tu m'as entendu dire Amen bien. Alléluia. Amen. Oui, tu vas entrer dans tu vas aller à une interview d'embauche et on va dire non à tout le monde sauf à toi. Oh, ça vous est déjà arrivé d'aller à un endroit où on chasse tout le monde, puis quelqu'un dit monsieur là-bas et tout le monde se tourne. Qui? Moi? On dit non, non, vous. Moi, oui, venez. Alléluia. Amen. Je libère cette grâce sur ta vie. Je dis, je libère cette faveur sur ta vie. Au nom de Jésus. Je prie le Dieu des cieux de mettre sur toi une marque d'exception. Quand on dira non à tout le monde, on te dira exceptionnellement oui. Quand on cherchera à recruter des gens, même si tu n'as pas la qualification, le chef va dire, madame, j'ai regardé votre dossier. Vous n'avez pas tous les critères requis, mais je sens dans mon cœur que je dois vous prendre. Oh. Tu sais, un jour, je devais voyager pour une conférence importante et mon passeport était périmé. Et il fallait que je voyage. Je partais aux États-Unis. Il fallait que je voyage. Et au Cameroun, il n'y avait pas de carton pour faire les passeports. Pour avoir un passeport, il fallait que quelqu'un, tu connais quelqu'un à la présidence ou bien sur le premier ministre qui appelle pour toi.
Le matin, je me suis réveillé. Maman Béatrice et moi, on s'est tenu la main. On n'a pas besoin que quelqu'un appelle de la présidence. On n'a même pas besoin que quelqu'un appelle du premier ministère. Nous parlons au Dieu qui est au-dessus du président. Et il nous fera grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je me suis habillé comme toujours. Je suis allé au bureau des passeports. Le monsieur qui était le directeur des passeports, mon Dieu, il était comme un chien. Il aboyait comme un animal. Et il faisait ça pour chasser les gens. Parce que comme tout le monde venait, quand il arrivait, voilà, sautez. Mais c'est qui ça? C'est un fou. Et j'étais là. Apôtre Nyangok. Quand il est arrivé, j'ai vu comment tout le monde commence à bouger sans que le directeur est là. Les oiseaux, Bragade, Makatata, Ilaprondo Sata. Et il est arrivé. J'étais là. Bousculer tout le monde. Il est passé. Et puis un de ses gardes revient. Pendant qu'on chasse, monsieur, reculez, tout le monde, sautez, allez, attendons. Et puis monsieur dit, vous là-bas. Et tout le monde se retourne. Et avec tous les grands, hein, quand je parle des grands, je parle même les directeurs, tout le monde venait chercher. Il dit, vous là-bas. Tout le monde se tourne qui? Moi, il dit oui. J'ai dit moi, il dit oui. Il dit venez. Oh, je l'ai suivi. Et tout le monde qui était là se demande comment. Et puis j'entre. Il me dit, votre dossier est où? Je donne mon dossier. Il regarde. Il dit, allez attendre là-bas. J'attends 5 minutes. Il revient. Je veux vous voir. Et puis j'entre dans son bureau. Comme il voulait aboyer tout à l'heure, je ne savais même pas pourquoi. J'entre dans son bureau. Il dit, monsieur, asseyez-vous. Et il me demande, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, je suis l'apôtre Nyangok. Et je dois voyager pour aller servir Dieu aux États-Unis. J'ai une conférence importante aux États-Unis et il faut que j'ai le passeport pour partir. J'ai rendez-vous à l'ambassade demain. Il faut que j'ai le passeport aujourd'hui. Votre dossier où? Il dit, revenez à 14 h. Je suis redescendu. Tout le monde, quand je suis descendu, les autres patrons grands qui étaient là, qui attendaient. Boss, appelle aussi le patron pour dire que j'avais envie de leur dire que moi-même, je ne sais pas comment on m'a appelé. À 14 h, je suis revenu. Et on m'a donné mon passeport. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, tu sais, quand on m'a fait quand il a fini mon truc, et il m'a dit de revenir à 14 h. Quand je descendais, le policier qui m'avait appelé, je lui ai demandé, vous êtes un frère en Christ? Il dit non. Vous me connaissez? Il dit non. Je demande, et pourquoi vous m'avez appelé parmi tous les gens là? Il me demande, vous voulez le passeport, oui ou non? Tu sais, dans ma tête, je me suis dit que c'est sûr que ce gars doit être un frère en Christ qui m'a déjà vu quelque part dans un programme. Mais il n'était même pas un chrétien. Il m'a appelé. Il m'a demandé, vous voulez le passeport, oui ou non? J'ai dit, je voulais le passeport. Il dit, mais on vous a donné le passeport. C'est fini. Et puis je lui ai dit merci. Et je suis parti. À 14 h. Mon passeport. Si tu es sous le son de ma voix ce soir et tu as un dossier bloqué quelque part parce qu'un méchant a dit que ce dossier ne va pas bouger, je lève la main devant l'Éternel ce soir pour que ton dossier soit débloqué au nom de Jésus. Si tu as de l'argent bloqué quelque part parce qu'il y a des gens qui veulent la corruption pour signer ton dossier, je lève la main devant l'Éternel pour que ton argent soit débloqué au nom de Jésus. Si tu cherches une faveur, les gens qui se tiennent sur ton chemin, je lève la main ce soir pour que l'Éternel dégage tous ces gens sur ton chemin. Au nom de Jésus. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Le Dieu des cieux te fait trouver grâce aux yeux même de tes ennemis.
Si tu dis amen fort, ça va arriver. Alléluia. Amen. Regarde. Le chef de classe a donné 10 jours à ces gars. Daniel, Shadrach, Nyangok et Abednego. Pendant 10 jours, ils se sont retirés. Alléluia. Amen. Et ils ont prié le Dieu des cieux. 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Seigneur, les Babyloniens veulent faire de nous des magiciens. Montre-leur que c'est toi qui es Dieu. Et que la petite sorcellerie et la petite magie qu'ils font là n'est rien du tout devant toi. Ils ont prié comme ça 10 jours. Ils ont prié comme ça 10 jours. Au 10e jour, ils sont sortis. La Bible dit que quand on les a testés, Nebuchadnezzar lui-même les a testés. Il les a trouvés 10 fois meilleurs. 10 fois meilleurs que qui? 10 fois meilleurs que les autres, les magiciens et les autres sorciers. Tu sais ce que ça signifie en Kirundi? En Kirundi, ça signifie que ce que les magiciens là pouvaient faire, Daniel et ses amis pouvaient faire ça 10 fois. L'église que Jésus vient chercher est une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pasteur, c'est une église qui vole loin au-dessus des sorciers et des magiciens. Quand j'étais au ciel, le Seigneur m'a dit, quand je vois l'église qui est sur la terre, elle ne ressemble pas à l'église que je viens chercher. Cette église qui a peur des sorciers, cette église qui fuit devant les magiciens, ce n'est pas l'église glorieuse. L'église glorieuse, c'est les sorciers qui fuient devant nous. C'est les sorciers qui se cachent quand ils nous entendent venir. Regarde, au bout de 10 jours, quand Daniel et ses 3 amis sont revenus en classe, tu sais, pendant les 10 jours, ils n'étaient pas venus à l'école. Les Babyloniens pensaient qu'ils les ont tellement intimidés que les gars ont fui l'école. Mais nous ne sommes pas de la race de ceux qui fuient. Je dis que nous ne sommes pas de la race de ceux qui fuient. Ce n'est pas nous qui fuyons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous fuit. Ce n'est pas nous qui tournons le dos à l'ennemi, c'est l'ennemi qui tourne le dos devant nous. Donc les petits Babyloniens en classe, ils pensaient que Daniel et ses amis ont fui l'école. Mais ils ne savaient pas qu'en langage militaire, on appelle ça un repli stratégique. Non? Tu sais, les militaires, non? Quand ils sentent que la guerre va dans une certaine direction, à un moment donné, ils se replient. Et l'ennemi en face pense qu'ils ont fui. Non, ils ont reculé pour changer de stratégie. Quand ils ressurgissent, mais l'ennemi ne sait même pas que c'est... Il se demande, est-ce que c'est les mêmes adversaires? Donc Daniel et ses 3 amis ont fait un repli stratégique. 10 jours après, quand ils sont revenus en classe, Daniel est toujours assis à sa même place. Regarde, au milieu de ses 2 voisins babyloniens. Hein? Pendant que le professeur explique le cours. Oh, j'aime ça. Regarde. Le premier jour, hein, ils étaient à 101. Non? Quand Daniel revient en classe, ils sont à 401. 401. Ceux qui ont fait les cours à l'université, vous savez que les cours ont les modules, non? 101 première année, 201 deuxième année, 301 troisième année, 401 quatrième année. Regarde, quand Daniel revient, ils ont déjà évolué dans le cours. Ils sont à 401. Mais Daniel n'est pas à ce niveau. Daniel est à un niveau supérieur. Quand le professeur explique au cours, quand Daniel se tourne vers son camarade, le gars se transforme en gorille. Daniel se transforme en gorille 10 fois plus grand. Et c'est son Babylonien qui dit, oh grand frère, tu es revenu.
Alléluia. Amen. Quand Daniel revient en classe, on a changé le chef de classe. À la fin du chapitre 1 de Daniel, il y a un nouveau chef de classe. C'est qui le nouveau chef de classe? C'est Daniel. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, c'est le plus gradé qui est le chef. Hein? Maintenant écoute ça. Amen. Un homme normal a 2 yeux. Ça c'est l'homme naturel, l'homme animal. Non? Le sorcier a 4 yeux. Dieu en a 7. Oh, tu ne savais pas ça? Hein? Et ils étaient à 401. Daniel et ses amis sont à 701. Ils sont entrés dans un degré supérieur. L'homme animal, l'homme ordinaire, Dieu. Le sorcier a 4 et Dieu a 7. Ce qu'on essayait de faire à Daniel à Babylone, c'était qu'on voulait leur ajouter 2 autres yeux. Daniel a dit non, on ne veut pas 2 yeux, en plus on veut 5. C'est dans cet ordre que Dieu veut que l'église navigue. Regarde, quand tu te retrouves dans l'univers des esprits, il y a 4 options. La première option, c'est que tu es une proie et il te mange. Hein? La deuxième option, c'est que tu les rejoins dans leurs choses. La troisième option, c'est que tu prends peur et tu fuis. Mais il y a une quatrième option. La quatrième option, c'est que tu te fais initier dans un ordre supérieur. Et c'est ça que Daniel a fait. Pendant les 10 jours, ils sont allés se faire initier dans un ordre supérieur. Quand ils sont revenus, les petits magiciens ne pouvaient plus les contenir. C'est pour ça qu'on a remanié le gouvernement. Et on a nommé Daniel le chef de tous les sorciers et de tous les magiciens. Imagine toute la sorcellerie qu'il y a ici au Burundi. Dieu veut que tu sois leur chef. Que quand les sorciers te voient, ils disent, oh, mais respect chef. La même chose s'est passée avec Moïse en Égypte. Quand Moïse est arrivé en Égypte, c'est les sorciers qui sont allés dire à Pharaon, ce gars-ci est notre grand frère. Ne nous envoie plus l'attaquer. Amen. Amen. Donc dans le chapitre 2 de Daniel, Nebuchadnezzar fait un rêve. Quand il se réveille le matin, il a oublié le rêve. Il fait appeler tous les magiciens de son empire. Mais il n'appelle pas Daniel. Il n'appelle pas Shadrach. Il n'appelle pas Nyango. Il n'appelle pas Abednego. Pourquoi il ne les appelle pas? Parce qu'il les a déjà testés. Il connaît leur classe. Maintenant il appelle les autres pour les tester, pour savoir si eux aussi ils ont du poids. Sinon pourquoi ils mangent l'argent du royaume pour rien? Et il leur dit, oh écoutez, la nuit dernière j'ai fait un rêve. Et le rêve m'a beaucoup troublé. Quand je me suis réveillé, je savais que le rêve là signifie quelque chose, mais je l'ai oublié. Donc débrouillez-vous et dites-moi quel est le rêve que j'ai eu et donnez-moi l'explication. Tous les magiciens se sont mis à genoux. Oh roi, vis éternellement. Aucun roi n'a jamais demandé ça à ses magiciens. Même ton père ne nous a jamais demandé une chose pareille. Ce que tu demandes là n'existe pas. Il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes qui peuvent te dire ce que tu demandes. Le roi dit, si vous ne pouvez pas me dire un petit rêve que j'ai eu, alors vous ne servez à rien, on va vous tuer. Donc allez chez vous, dites au revoir à vos femmes et vos enfants parce qu'aujourd'hui on va vous tuer. Les gars sont sortis de chez eux, tout tristes.
Pendant qu'ils rentraient, ils ont rencontré Daniel. Et Daniel leur demande, et vous là, pourquoi vous avez cette mine? Ils disent à Daniel, tu n'es pas au courant. Le roi vient de signer le décret que nous allons tous mourir. Pourquoi? Oh non, comment le roi peut nous demander de lui raconter son rêve alors qu'on ne dormait pas avec lui? Même quand tu dors avec ta femme, est-ce qu'elle sait ce que tu rêves? Si tu ne lui racontes pas ça le matin, elle ne saura pas. Vrai ou faux? Hein? Comment le roi peut nous demander ça? Et le Daniel dit c'est tout. Il dit oui. Il dit bon, si ce n'est que ça, laissez tomber. C'est une petite affaire, j'irai voir le roi. Daniel a appelé Shadrach. Il a appelé Nyango. Il a appelé Abednego. Si vous n'aimez pas Nyango, vous mettez votre nom. Hein. Ils sont allés voir le roi. Ils sont entrés chez Nebuchadnezzar. Oh roi, vis éternellement. On vient d'apprendre que tu as décidé de tuer tous les magiciens. Le roi dit oui. On va les mettre à mort. Parce qu'ils ne nous servent à rien. Ils ne peuvent même pas nous révéler un petit rêve. Et Daniel dit au roi, ne les tue pas. Donne-nous 1 heure de temps. On va revenir te dire quel est le rêve que tu as eu. Et t'en donner l'explication. Et le roi dit ok. Daniel est reparti avec ses 3 amis. Merci mon frère. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas rester là-bas, il y a le feu là-bas. Daniel et ses 3 amis se sont retirés. Et ils sont allés parler à Dieu. Le roi veut savoir quel est le rêve qu'il a eu la nuit dernière. Et il veut savoir l'explication. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Dieu leur a montré le rêve. Et il leur a donné l'explication. 1 heure de temps après, Daniel revient. Oh roi, vis éternellement. Mais tu sais ce qui s'est passé? Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6 dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du siècle à venir. Ce verset-là nous fait savoir qu'il y a la possibilité, pendant que nous sommes ici à Bujumbura, d'avoir accès aux puissances du siècle à venir. Tu comprends ce que je dis? Pendant que tu es ici, Dieu veut que tu aies accès aux puissances du siècle à venir. Dans le siècle à venir, on va se déplacer sans private jet. Dans le siècle à venir, papa, la connaissance sera parfaite. Dans le siècle à venir, rien ne nous arrêtera. On sera comme le vent. En réalité, écoute-moi bien, cette fonction-là existe en toi. Elle existe en toi. Elle n'a pas seulement été activée. Dans Jean au chapitre 3, le verset 8, Jésus explique la nouvelle naissance à Nicodème. Il lui dit, le vent souffle et tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et écoute la conclusion de Jésus. Il en est de même. De qui? Oh. Il en est de même. Aïe. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Combien d'entre vous ici vous êtes né de l'esprit? C'est pour ça que je dis que la fonction là est en toi. Donc tu peux
disparaître maintenant et apparaître à Gitega. Fais ce qu'il y a à faire là-bas et tu reviens. Regarde, vous pensez que l'apôtre venait enseigner la sorcellerie? Non. Je t'enseigne la vie de Dieu. Luc chapitre 4. Jésus descend de la montagne, revêtu de la puissance d'en haut. Il vient à Nazareth. Il prend le livre et il lit dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Vous connaissez le texte? Quand il a fini, il a fermé le livre. Il leur a dit, la parole que vous venez d'entendre s'est accomplie. Les gens là se sont fâchés. Non? Ils ont pris Jésus et ils l'ont amené au sommet de la montagne pour le précipiter. Quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, Jésus a disparu. Quand l'évangéliste raconte l'histoire, il dit qu'il s'est faufilé. Il ne s'est pas faufilé. Le bon mot, ce n'est pas se faufiler. Il s'est évaporé. Je parle de Jésus. Je te parle. Les gars là étaient tellement en colère. Ils attrapaient tous Jésus. Et Jésus s'est laissé attraper. Ils l'ont amené jusqu'au sommet de la montagne. Quand ils sont arrivés au seuil, et je suis arrivé à Nazareth et j'ai vu cet endroit. C'est un rocher. On monte comme ça. Ce côté de la montagne est plat. Et c'est des rochers en bas. Quand on voulait tuer un malfaiteur, on l'a mené au sommet. Et quand il arrivait, il le jette. Et il tombait sur les rochers et il se fracassait. Donc ils ont amené Jésus jusqu'à ce sommet-là. Et quand il se préparait à le jeter, regarde, quand on dit qu'il s'est faufilé, c'est parce que quand ils ne l'ont pas vu, ils se sont retournés. Il est où? Il est où? Il est où? Et on a pensé qu'il ne s'est pas faufilé. Quand ils sont arrivés là-bas, Jésus a seulement disparu. Et il s'est retrouvé à Capernaum. Frère, cette fonction est en toi. 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 Tu sais pourquoi elle ne s'est pas manifestée? Parce que toute ta vie chrétienne, tu veux seulement que Dieu te donne le mari et les enfants et un peu d'argent. Toute ta vie de prière ne tourne qu'autour de Dieu. Donne-moi, si tu me donnes une maison à Ougaseke Bouye, je construis ma petite maison. J'achète ma petite voiture. J'envoie mes enfants à l'école. Vraiment, Seigneur, je ne te demande plus rien. Et Dieu dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Donc depuis le jour où tu es né de nouveau, frère, la fonction là est en toi. Mais tu ne l'utilises pas. Donc Daniel et ses trois amis avaient accès aux puissances du siècle à venir. Ils pouvaient avoir accès aux informations qui étaient cachées dans le siècle qui est devant nous. Quand Daniel est revenu chez le roi, il dit: roi, vis éternellement. La nuit dernière, voici le rêve que tu as eu. Tu as vu ceci, tu as vu ceci, tu as vu ceci, et tu as vu ceci. Et voici ce que ça signifie. Quand Daniel a fini de lui donner l'explication, Nebuchadnezzar s'est trouvé à genoux au pied de Daniel, en train d'adorer Daniel. Daniel, tu es Dieu. Daniel, tu es Dieu. Daniel, tu es Dieu. Pourquoi? Parce que les magiciens lui avaient dit que ce que tu demandes là n'existe pas. Il n'y a que les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Regarde, Daniel a converti Nebuchadnezzar sans lui citer Jean 3,16. Daniel vient de montrer Dieu à Nebuchadnezzar sans lui citer un verset de la Bible.
Et c'est ça que Dieu m'a dit. Je n'étais pas envoyé pour enseigner la Bible à mon peuple. J'étais envoyé pour que tu leur montres Dieu. Si tu leur montres Dieu, ils vont l'adorer même sans que tu leur prêches la Bible. Et ça s'est prosterné, il a adoré. Daniel, tu es Dieu. Daniel, tu es Dieu. Daniel, tu es Dieu. Quelqu'un est là ce soir. Regarde, lors de ma 3e visite au ciel, le Seigneur m'a dit, en ces temps de la fin, il va restaurer dans l'église sur la terre la dimension surnaturelle que nous avons laissée aux sorciers et aux magiciens. Tu comprends ce que je dis? Le Seigneur veut ramener l'église à ça. Parce que c'est cette église que Jésus vient chercher. Cette église glorieuse. La Bible dit dans Michée chapitre 4 et dans Ésaïe chapitre 2 qu'il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, il sera au sommet des montagnes et au sommet des collines. Et toutes les nations de la terre afflueront à cette église. Même les nations puissantes viendront à l'église. Vous demandez à l'église, enseigne-nous la loi de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regarde, alors que je conclue ce soir, Moïse a quitté ce matin on parlait de Moïse. Il a quitté le palais et il s'est retrouvé dans le désert. Il a passé 40 années de sa vie dans le désert. Et puis un matin, pendant qu'il était en train de perdre le troupeau de son beau-père, Moïse a remarqué un feu de brousse. Vous savez, dans le désert, les feux de brousse sont monnaie courante. Hein? Les feux de brousse sont quoi? Monnaie courante, c'est-à-dire les feux de brousse sont des choses banales. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement chaud dans le désert que quand le soleil, quand le vent souffle, si 2 rochers se cognent, il y a des étincelles. S'il y a des herbes, ça prend feu. S'il y a du papier, ça prend feu. Non? Donc voir les feux de brousse, c'est une chose banale. Moïse est en train de perdre le troupeau de son beau-père. Et puis il voit un feu qui brûle. Pour lui, c'est une chose banale. Et continue de s'occuper des chèvres. Mais au bout d'un temps, on ne sait pas combien de temps, Moïse se retourne et le feu est toujours là. Quand il observe, ce truc brûle mais ça ne consume pas. Et Moïse s'est dit que non, ce n'est pas normal. Et il s'est dit, je vais me retourner et je vais me rapprocher pour comprendre. Vous et moi qui lisons la Bible, vous savez que le buisson ardent était un prétexte. Dieu a allumé ce feu seulement pour... C'était un appât pour captiver l'attention de Dieu était dans le buisson. Dieu était caché derrière le buisson. Et il attendait patiemment ou bien impatiemment que Moïse se retourne. Moïse était distrait par les mais. Vous connaissez les mères, les chèvres et les moutons. C'est comme beaucoup d'entre nous. Ça fait un temps que Dieu vous cherche. Dieu est impatient que tu t'arrêtes et que tu te tournes. Mais tu es distrait par Facebook, par WhatsApp, par la Coupe du Monde. Tu commentes les matchs de la France, comment Kylian Mbappé. Dieu est dans le lieu secret, il t'attend. Tu es sur le téléphone à écrire à des amis en France et en Suisse. Dieu était derrière le buisson Adam et puis a fait d'impatience que Moïse se tourne.
Frère fidèle, tant que Moïse ne s'était pas tourné, Dieu ne lui a pas parlé. Dieu était là, mais tant que Moïse ne lui a pas donné l'attention, Dieu ne lui a pas parlé. Parce que Dieu ne jette pas sa parole. Certaines personnes disent que Dieu ne me parle pas. Une des raisons pour lesquelles Dieu ne te parle pas, c'est parce que tu es distrait, c'est parce que tu es dispersé. Quand tu es dispersé, Dieu ne te parle pas. Dieu ne gaspille pas sa parole. Il ne parle pas aux gens qui n'ont pas son temps. Hello. Donc, il fallait que Moïse se décide de se tourner. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit Moïse, Moïse. Tant qu'il ne s'était pas tourné, Dieu ne lui a rien dit. Si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu te tournes. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Il y a des activités que tu dois arrêter. Il faut que tu donnes de l'attention à Dieu. Que tu donnes du temps et de l'attention à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quand Moïse s'est tourné, Dieu lui a dit Moïse, Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu lui dit enlève tes souliers. Et Moïse a enlevé ses souliers. Et Dieu lui a dit approche. Et Moïse a approché. Et Dieu lui a dit la terre. J'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai vu ce que lui font subir les Égyptiens. Je suis descendu pour aller le délivrer. Mais je t'envoie pour que tu ailles en mon nom. C'est ce jour-là que Moïse est devenu bègue. Avant ce jour-là, on ne savait pas que Moïse était bègue. C'est quand Dieu lui donne la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte que Moïse est devenu bègue. Moïse dit à Dieu, Seigneur, tu veux m'envoyer Pharaon. Moïse dit à Dieu, moi je suis bègue. Je ne sais même pas parler. Si tu cherches quelqu'un qui peut parler, tu peux prendre Aaron. Dieu lui a dit, je connais Aaron. Je pouvais aller vers lui. Mais c'est toi que je veux. Et Moïse a dit à Dieu, moi je ne peux pas. Et Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse dit à Dieu, ce n'est qu'un bâton. Si c'est sur ça que tu comptes pour aller délivrer des enfants d'Israël, il n'y a rien. Et Dieu lui dit, jette ton bâton. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec Moïse? Il est en train d'initier Moïse à la vie de Dieu. Et il dit à Moïse, jette ton bâton. Et puis Moïse jette son bâton. Quand il jette le bâton, qu'est-ce qui se passe? Un gros serpent. Moïse veut fuir, Dieu l'attrape. Il dit reste là. Et Moïse tremble devant le serpent qui brille sous le soleil du désert. Vous avez déjà vu un serpent à 13h? Quand il fait comme ça, là, tu vois les étoiles, non? Moïse tremble. Et Dieu lui dit attrape le serpent par la queue. Moïse dit à Dieu, chez nous au Burundi, même les fous n'attrapent pas le serpent par la queue. Si un jour tu te trouves dans une situation où tu dois attraper un serpent vivant, ce n'est jamais par la queue qu'il faut l'attraper, c'est ici. Dieu lui dit attrape par la queue. Et Moïse tout tremblant envoie sa main. Et puis il attrape le serpent. Quand il attrape, ça redevient le bâton. Et Moïse dit ah, maintenant regarde, Moïse sait que dans ce bâton il y a quoi? Il y a le serpent. C'est le serpent de qui? C'est le serpent de qui? Le serpent de Dieu. Dieu vient de donner un serpent à Moïse. Tu sais pourquoi Dieu donne un serpent à Moïse? Parce qu'il est en train d'envoyer Moïse dans un pays qui
qui a pour divinité un serpent. Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer au milieu des serpents avec un visage d'homme. Oh. Donc dans le bâton de Moïse, il y a quoi? Il y a le serpent. À Moïse, est-ce que tu es prêt à partir maintenant? Moïse a dit, je ne suis pas sûr. Dieu lui dit pourquoi? Il dit, et si j'arrive là-bas et les Égyptiens arrachent mon bâton, je fais comment? Dieu lui dit, ok, mets ton bâton de côté. Ton de côté. Dieu lui dit, mets ta main gauche, ta main droite dans ton aisselle. Il met la main dans l'aisselle. Quand il sort la main, elle est couverte de lèpre. Non? Dieu lui dit, remets la main. Il met la main. Quand il la sort, elle est complètement pure. Et Dieu lui dit, la chose que j'ai mise dans ton bâton là, je l'ai aussi mise en toi. Moïse dit à Dieu, maintenant je peux partir. C'est pour ça que tu dois passer du temps dans le lieu secret avec Dieu. Parce que Dieu a des choses à te dire et des choses à te montrer. Cette initiation, elle ne se fait pas sur la place du marché. Elle ne se fait pas pour des gens qui rencontrent Dieu de temps en temps. Elle se fait pour des gens qui ont une vie consacrée à Dieu. Moïse dit à Dieu, maintenant je peux partir. Et puis Moïse retourne en Égypte. Regarde l'histoire. Quand Moïse avait quitté l'Égypte, le pharaon était tellement en colère qu'il avait donné les ordres à toutes les frontières. Attrapez le vivant ou mort, ramenez-le ici. Donc, Moïse recherchait plus que Ben Laden. Quand Dieu lui apparaît et lui donne le bâton, Moïse retourne en Égypte. Et il ne passe pas par l'aéroport de Melchior Ndadaye. Il revient au Burundi et... non, il n'est pas passé par l'aéroport. S'il était passé par l'aéroport, on l'aurait arrêté. Il est entré comment? Tout homme qui est né de Dieu est comme le vent. Il s'est retrouvé en Égypte. Le lendemain matin, il s'est retrouvé dans le bureau de Pharaon. Regarde, si moi je veux voir le président Évariste, il faut que je fasse une demande d'audience. Non? Je ne sais pas, au cabinet, le secrétariat général. En tout cas, tu écris à la présidence. Chez nous, c'est au cabinet civil, je ne sais pas comment ça. Je crois qu'ici même c'est au cabinet civil. Tu écris au cabinet civil. Je suis apôtre Nyangok, je viens du Cameroun. Je veux rencontrer le président de la République. Et tu dis pourquoi tu veux le rencontrer. Et le cabinet civil examine votre demande. Et on voit si votre demande est valable. Si votre demande est valable, le cabinet civil vous écrit ou vous appelle pour vous dire, révérend apôtre Nyangok, nous avons reçu votre demande d'audience pour rencontrer son excellence. Et nous avons le plaisir de vous annoncer que votre demande a été acceptée et que vous allez rencontrer le chef de l'État jeudi ou jeudi la semaine prochaine à 14h. Mais vous devez être présent au palais, au lieu du rendez-vous à 10h. Parce que vous devez arriver là-bas 4 heures de temps avant. Parce que vous devez passer par toute la sécurité. Et le protocole doit vous dire comment, quand on entre chez le président, on se tient, comment on s'assoit, comment on parle. On vous fait tout ce cours-là avant de vous introduire. Mais Moïse ne va pas passer par ça. Il n'a pas besoin d'audience. Le lendemain matin, il prend son bâton et puis il apparaît devant Pharaon. Le Dieu des Juifs
que tu maltraites dans ce pays m'a envoyé te dire. Laisse partir mon peuple. Si tu n'obéis pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. À bon entendeur, salut. Et il est ressorti. On ne parle pas à un roi comme ça. Quand Moïse est sorti, Pharaon s'est levé. Il appelle le chef de ses gardes. Vous n'avez pas vu un monsieur en costume bleu avec... Majesté, vie éternellement. On n'a vu personne. Vous n'avez pas vu passer ici. Il appelle le cabinet civil. Est-ce que vous avez reçu une demande d'audience? Non. Le lendemain, Moïse revient. Je t'ai parlé hier et je te parle encore pour la deuxième fois. Laisse partir mon peuple. Si tu n'obéis pas, tu vas voir ce qui va arriver. À bon entendeur, salut. Il est parti. Le troisième jour, Moïse revient. Cette fois-ci, ce n'est plus pour lui parler. Je t'ai parlé 2 fois, tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Comme tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, tu vas voir ce que tu cherches. Moïse a pris son bâton et il l'a jeté. Et le bâton de Moïse est devenu un gros serpent. Écoute-moi, quand Moïse jette son bâton, il n'est pas en train d'essayer pour voir si quelque chose va se passer. Il sait exactement ce qui va se passer. Parce qu'il a essayé ça dans le lieu secret, ça a marché. Donc, il jette son bâton et son bâton devient un serpent. Et puis Pharaon rit. C'est tout ça que tu voulais me montrer? Pharaon fait appeler tous ses magiciens de venir avec leur bâton. Les gars viennent avec les bâtons et ils jettent leur bâton au sol. Et la maison de Pharaon est remplie de serpents. Et puis le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Quand il a fini d'avaler tous les serpents, Moïse a repris son bâton. Enfin, il a repris son serpent et c'est redevenu un bâton. Maintenant, dans le bâton de Moïse, il y a quoi? Il y a le serpent de Dieu et les serpents d'Égypte. Qu'est-ce que Moïse vient de faire? Il vient de désarmer toute l'Égypte. La Bible dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui est à lui avant de l'avoir lié et de l'avoir désarmé. Moïse n'a pas commencé à frapper l'Égypte avant d'avoir désarmé tous les magiciens. En ces temps de la fin, Dieu cherche ses hommes, Dieu cherche ses femmes qu'il va revêtir de ses puissances et de ses forces pour désarmer Satan et pour soumettre les nations à notre Dieu. Et ce soir, je suis venu te dire que tu es un des candidats. Tu es un de ces hommes que Dieu cherche. Tu es une de ces femmes que Dieu cherche. Que Dieu va revêtir de puissance pour accomplir ses desseins et pour accomplir sa volonté. Écoute-moi, pendant que tu perds le temps à demander à Dieu l'argent, à lui demander les habits et les voitures, mais Dieu veut te donner un serpent. Dieu veut te donner un lion, maman. Regarde, David dit, quand un lion est venu attaquer mon troupeau, j'ai couru après lui. Je l'ai attrapé. Je l'ai déchiré de mes mains. Et j'ai sorti ma brebis. Un être humain ne peut pas faire ça. Un garçon ordinaire, fidèle. Tu gardes les chèvres et tu vois un lion venir et tu restes. Hein? C'est pas humain. David était dans une autre dimension avec Dieu. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut te faire entrer ce soir. Paul a dit, si c'est dans des vues humaines, si c'est dans mon humanité que j'ai combattu contre les bêtes d'Éphèse, alors mangeons et buvons car demain nous mourrons.
Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Pour prendre la ville d'Éphèse pour Jésus, il a dû rentrer dans une autre sphère pour renverser les principautés territoriales qui commandaient Éphèse. Jésus cherche cette église. Et je prie que ce soir, il te trouve. Est-ce que tu peux te mettre debout? Ce soir, le Seigneur veut t'investir. Il a commencé avant que je commence à prêcher. Mais je veux que tu lèves tes mains ce soir et que tu parles au Seigneur. Écoute, Dieu veut que tu rentres dans cette sphère où il va t'investir des pouvoirs célestes. Dieu veut que tu rentres dans cette sphère. Regarde, oh mon Dieu, le temps me fait défaut. Mais écoute ça, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. La Bible dit qu'on nous regarde désormais comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Dieu veut te confier des mystères. Mais il faut qu'il te trouve. Il faut qu'il te trouve dans le lieu secret. Prophète Dave, pour que tu sois un dispensateur des mystères de Dieu, il faut que tu sois d'abord un dépositaire. Il faut que tu aies les mystères pour les dispenser. Je pose la question à l'église partout dans le monde. Si aujourd'hui il y a une confrontation entre l'église et les sorciers, avec quoi irons-nous au combat? Avec nos Bibles, lui, avec les versets bibliques. Savez ça qu'on ira au combat? Non. Regarde. Quand Goliath est venu attaquer Israël, les gars qui étaient avec Saül, ils avaient la Bible, ils avaient les versets bibliques. Mais pendant 40 jours, matin et soir, Goliath est sorti, il a insulté Dieu, il a insulté l'armée de Dieu. Et personne ne pouvait répondre. Il n'y a que le garçon qui avait été avec Dieu dans le secret et qui avait reçu les mystères de Dieu. Quand il est arrivé, il a entendu Goliath. Quelque chose s'est réveillé en lui. Il faut que la chose là soit en toi. S'il n'y a rien en toi, rien ne se réveillera. Je suis venu prier pour que Dieu mette quelque chose en toi. Oh, j'ai dit je suis venu prier pour que Dieu mette Dieu avait mis le lion en David. C'est pour ça que quand un lion est venu le chercher sa brebis, David a dit à ce petit lion, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre cette brebis et partir. Et David l'a poursuivi. L'a attrapé, l'a déchiqueté. Il a déchiré l'ours. Parce que dans le lieu secret, Dieu l'avait formé. Somme 144, hein? David dit, béni soit l'Éternel mon rocher, lui qui exerce ma main au combat et qui exerce mes doigts à la guerre. Cette initiation est passée dans le lieu secret. Quand David se présente, écoute-moi, Ghislaine Bosco. Dieu a donné à David un lion. Il lui a donné un ours. Personne en Israël ne le savait. Même pas le père de David. Tu sais, l'initiation est une chose secrète. Ils sont initiés, sont liés par le secret de l'initiation. C'est vrai? Liés par l'esprit, non? Mais regarde, David et Dieu avaient leur secret dans la forêt. Ghislaine, tu imagines ton petit Olam qui est allé garder les chèvres et il tue un lion et il revient à la maison et il ne dit pas à maman. Il ne dit pas à papa.
David n'a rien dit à personne. Ni son père, ni ses frères. Personne ne le savait. C'était son secret avec Dieu. Et Dieu lui avait donné ses équipements pour le jour du combat. Quand on l'a envoyé donner du pain à ses frères, et qu'il a décidé qu'il allait se battre contre Goliath, tout le monde lui a dit non, tu ne peux pas. Il a dit soyez tranquille. Ne vous inquiétez pas. Si c'est pour ce Philistin, ne vous inquiétez pas. C'est une petite affaire. Moi que vous voyez, j'ai tué un lion et un ours. C'est grand frère. Hein? Toi? Quand? Et on ne sait pas. Vous devez savoir ça comment. C'est mon secret avec Dieu. Écoute maman, arrête de demander l'argent à Dieu. Dieu ne veut pas. Dieu veut te donner un lion, maman. Un lion qui va rugir et faire peur aux sorciers du Burundi. Dieu veut te donner un buffle qui peut se battre contre les principautés. Dieu veut te donner un aigle qui va voler au-dessus plus haut que toutes les hauteurs. L'église veut picorer dans le sable. On cherche les mêmes choses que les païens cherchent. Les païens veulent aller en Suède. Nous aussi on prie pour aller en Suède. Les païens veulent se marier. Nous aussi on prie pour se marier. Vous n'êtes pas différents d'eux. Dieu cherche ces hommes, cette élite qu'il va former, qu'il va investir de sa puissance glorieuse. Est-ce que tu peux lever tes mains? Je veux que tu commences à prier. Si... Vas-y, lève tes mains et commence à prier. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Élève ta voix. Mais voici, Seigneur, je suis un candidat pour le transfert. Je suis un candidat pour les mystères de Dieu. Seigneur, fais-moi entrer dans cet univers des mystères, dans cet univers des choses cachées.